Tu parles avec qui là? C'est rien, c'est juste ma tante. Elle veut qu'on se revoie. T'es sûr? Mais oui, t'inquiète. Ah, et au fait, tout à l'heure je serai pas à la maison. Je sors avec les gars. Donc si tu rentres et que tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas. Ok, pas de soucis. Passe une bonne journée. Merci. J'ai entendu dire que t'avais un copain. On peut jamais rien me cacher, toi. Vas-y, raconte. C'est comment? Bah écoute, ça se passe super bien avec lui. Je suis hyper heureuse et épanouie en même temps. On s'est rencontrés il y a environ 5 mois de ça. Et de là, on a direct accroché et on a poursuivi une relation et on s'est mis ensemble. Et dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite su que c'était que lui et lui. Ah, mais je peux voir une photo de lui? Oui, bien sûr. Attends, je te montre. Il a que Insta d'ailleurs. Alors attends, tiens, voilà. Ah, d'accord, ok, mais attends, c'est quoi ça? Bon, écoute, c'est rien, j'ai fait du skate récemment et je suis tombée. Mais même dans le coin en fait. Non, mais je dois te laisser, hein, j'ai un repas de famille ce T'es soir, sûre? il faut pas que je sois en retard. Oui, t'inquiète, je dois y aller. Faut pas que je sois en retard. Je te laisse, on se voit plus tard. Au revoir. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comment ça je suis son pote, hein? Comment ça je suis son pote? Comment ça je suis son pote, hein? Pourquoi tu traînes avec des gars comme ça? Vas-y, casse-toi! Casse-toi, quoi, casse-toi! C'est bon! Je me demande encore combien de temps cette gamine va tenir. C'est vrai quoi, elle est folle de moi. En même temps, je suis beau et charmant. Et ça, je le sais. Alors, j'en joue. Que ce soit avec elle ou avec les autres femmes. Car oui, je ne m'arrête pas qu'à une simple femme. Est-ce que je suis un salaud? Peut-être bien. Est-ce que je suis un joueur? Ça, je le sais. En réalité, je vais voir d'autres femmes, car avec elles, je sais que j'aurai toute l'attention que je voudrais. C'est vrai quoi. Elle ne peut plus se passer de moi. Elle ne se voit pas avec quelqu'un d'autre. Et puis si un jour il arrive de savoir que je la trompe, eh bien... Oh le chien. Je ferai comme d'habitude et... je remettrai la faute sur elle. Quoi, je ne vous l'ai pas dit? En plus de tous mes autres atouts, je suis un manipulateur. Émilie? Émilie, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Lâche-moi. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Lâche ça! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Hein? T'étais avec qui ce matin? J'étais avec des potes, je t'ai dit non? Avec des potes. Ouais, avec des potes. Avec des potes. Ouais, avec des potes. Sérieux Tu là? me crois pas, tu te fais pas confiance, c'est ça? De faire la gamine, explique-moi ce qui se passe là. J'ai vu
une photo de toi avec une autre meuf. Et tu veux que je dise quelque chose? Mais tu sais pourquoi je fais tout ça? Tu sais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que tu sais pourquoi je fais tout ça? Tu me donnes pas assez d'attention, ok? Non mais... C'est très bien pourquoi je fais ça. Tu me donnes pas assez d'attention. Tout le temps t'es là, plein de tout et de n'importe quoi. C'est de ta faute tout ça. Je suis pas comme ça de base. Et tu le sais. Donc maintenant, arrête tes conneries là. C'est très bien que sans moi, t'es rien du tout. Reste à terre, c'est bon. Et toi, bouge-toi. Ouais, Émilie, elle m'a envoyé un message, elle est où? elle est pas là, Emily. Elle est pas là. Bon, écoute-moi bien, espèce de chien, maintenant tu vas arrêter tes conneries. Tu vas arrêter tes conneries et tu vas la fermer maintenant. Émilie? Émilie? Ça va? On s'en va, on s'en va. T'inquiète, t'inquiète pas. Appelle la police, appelle la police. Donne-moi ton téléphone, on appelle la police. Allô? Comment l'histoire a commencé? Ouais. Très tôt, enfin oui, très jeune, parce que nous étions ensemble depuis en 5e. Ok. Après, elle a fait l'évolution, il a eu son permis et tout ça, et elle me suis fait savoir à droite, à gauche, et comme il était content, voilà quoi. Après, c'était pas forcément tout de suite les violences physiques, c'était vraiment le verbal, le psychologique. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, il vous manipulait, c'est ça? Voilà. Je ne me rendais même pas compte que j'étais dans la violence conjugale déjà. Pour moi, c'était des petits disputes, des petits rabaissements, des petits remarques déplacées. Ta cuisine n'est pas bon, comment tu es habillée, le ménage n'est pas bien fait. C'est des rabaissements. Parce qu'on parle toujours de la violence physique, mais on ne parle jamais de la violence morale, psychique. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est pas bon. La cuisine n'est pas bon, le manger n'est pas bon. Je suis déléguée de parents d'élèves pour mes enfants dans l'école, collège, je suis. Donc, c'est un perte de temps. J'accompagne les enfants dans les sorties, tout cela. C'est un perte de temps. Tu te fais remarquer. C'est un mot de regard dans le chemin. T'es pas si jolie que ça, mais les gens te regardent quand même. Et en plus, c'était très jaloux. Toutes les gens que je fréquente, ils sont pas bons. Je fréquente cette copine, ah, elle est pas bonne. Celle-là, elle est pas bonne. Mais c'est pour te garder tout seul, pour s'intéresser. D'aller enfermant dans un bulle. J'avais envie de faire une formation, il me dit, ben non, ben comme je travaille, j'ai de l'argent, on peut s'en sortir, ça n'a pas besoin, mais j'ai pensé que c'est un bon côté pour moi. C'est-à-dire, il me protège, mais non, c'est le fait de ne pas être autonome. Je ne me rendais pas compte au début. Hein. Pour moi, c'était une vie normale. On se disputait de temps en temps parce qu'on a deux visions des choses différentes. Ce n'était pas le souci. Quand je parlais avec lui, il me dit toujours, c'est moi le problème, jamais lui. Et donc, moi, je remplissais mon temps pour ne pas le voir, pour l'éviter. Donc, pour moi, c'était un cauchemar le week-end. Parce que là, tu le vois toute la journée, samedi, dimanche. Et comment vous en êtes sorti un peu de cet enfant? Mais elle a pris très longtemps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Le déclic, c'est le décès de mon papa en fait. D'accord. Donc voilà, mon papa est décédé en 2018. Mais elle a pris à moi 1 an après aussi le temps que m'était machin. Et en 2019, c'est là qu'elle m'a dit bon, c'est bon, stop, mais on peut plus. Et mais moi, m'intéresse avec lui par rapport aux enfants, vu que nous avions des enfants ensemble. Mais il ne voulait pas que les enfants se grandissent sans papa. Donc, moi, elle essaie de supporter par rapport à ça. Mais même après, quand elle m'a rendu compte que t'es fait à du mal aussi, elle a décidé de partir et voilà quoi. Donc, il me fallait quand même 5 ans pour prendre une décision. Parce que pour prendre une décision, c'est facile.
Mais est-ce qu'on est capable d'assumer la suite? Donc il fallait me forger pendant 5 ans. J'ai saoulé l'association avec mes questions. Est-ce que si je fais ça, ça m'arrive ça? Est-ce que si je fais ça, ça m'arrive ça? Et si je fais, qu'est-ce qui peut m'arriver plus ou moins? Donc, mais pendant 5 ans, j'ai bien réfléchi. J'ai dit de toute façon, des deux côtés, je reste, je ne suis pas bien, je pars. Il y aura des inconvénients comme tout le monde dans la vie, mais je serai plus libre et bien, donc je serai tout seul. Parce que quand même, quand tu es dans un milieu qui te manque rien, ça veut dire tu as un mari qui travaille, artisan, tu as les moyens, tu as la voiture, tu as la maison, tu peinardes, plus ou moins. C'est l'image qu'on donne. Mais à l'intérieur, on n'est pas bien, on est malheureux, on est triste, on est seul. Vous avez perdu contact avec lui ou... On ne parle pas du tout, parce que quand je l'ai quitté, pour lui, c'était comme une crise de quarantaine, que je reviens. Sûr de lui, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça fait 4 ans, j'ai quitté 2018. Et j'ai gardé contact 4 mois quand même pour les préparer mes enfants de mon absence. Le fait de voir maman toujours là, dans la maison. J'ai un peu de joie de vivre, j'aime bien la musique, j'aime bien le bruit, j'aime bien. Et mes garçons me disent, maman, on n'arrive même pas à rentrer à la maison, on n'est pas bien. J'ai la partie dans l'école de mes enfants, comme je suis déléguée de parents d'élèves et beaucoup de gens qui connaissent les enseignants, tout ça. Il a essayé de salir l'image, parce que quand tu quittes un narcissique, il essaie toujours de salir ton image. Ça marche ou pas. Pour moi, c'est pas important parce que les gens qui te connaissent, ils te connaissent. Les gens qui ne me connaissent pas, ils prennent l'image qu'ils veulent. Je connais mon image. Il me fait du chantage, oui, je vais me suicider, il me culpabilise. Ses enfants, ils vont pas réussir, ce sera à cause de toi. Si je mens, ce sera à cause de toi. D'accord. Et comment vous avez entendu parler de l'association? Par une conseillère conjugale de la maison départementale. Parce que voilà, essaye de faire des démarches pour que Benouté essaye d'arranger les choses entre nous et machin. Mais comme elle était vraiment toute seule à faire les démarches, mais après, à un moment donné, la conseillère conjugale la oriente à moi vers l'association. Okay. Et puis, de là, elle est partie, quoi. Et l'association, la apporte à moi quand même, la redonne à moi confiance en moi, vraiment la aide à moi, vraiment psychologiquement, quoi. Et après, j'ai rencontré l'association, mais pas en tant que victime, parce que je n'étais pas vraiment consciente que j'étais victime de violence conjugale. Dans ma tête, je rentre ici, c'est pour passer du temps, rencontrer d'autres personnes, faire des sorties. Il y avait des activités de la couture, des sorties, la marche. Et même au début, il me dit, Mona, tu es victime? Je dis, non, je ne suis pas victime. Il ne m'a jamais frappé, il ne m'a jamais dit des gros mots, des insultes qui dépassent. J'ai entendu, quand j'entends les autres, ce qu'ils ont vécu par rapport à mon vécu, moi, c'est rien du tout. Mais après, on a commencé à mettre des scénettes en place, en prévention. C'est pendant les scénettes que je me rends compte ce que je fais dans la scénette, ce que je vis. Et surtout, c'est moi qui fais l'homme. Ma copine, elle fait la femme. Donc, on avait 2 rôles. Donc, les petits mots, le rabaissement, le contrôle, tu fais quoi, tu sors. Je remercie beaucoup l'association Femmes Solidaires qui m'a aidé à ouvrir les yeux. C'est pas Femmes Solidaires qui pousse les femmes de sortir parce qu'il faut avoir le déclic et le courage de sortir de là. Et donc, j'ai dit non, là, je prendrai une décision et je sors. Et voilà. Je suis très bien aujourd'hui avec mes soucis que je suis toujours dedans. Mais je me sens très, très, très bien. Vous avez un conseil à donner aux personnes qui subissent tout ça et qui n'osent pas trop en parler ou quoi? Ah oui, faut vraiment sortir là-dedans. Il est très compliqué, m'y connaît, il est vraiment très compliqué. Mais c'est pas une vie en fait. Parce qu'on est toujours dans le stress, on est toujours dans la peur et vraiment c'est pas une vie. Et... il faut vraiment, comme à la sorte de tout ça, la revivre en fait. C'était comme si on était respire et vraiment il faut en parler, il faut pas hésiter en fait. Est-ce que vous avez eu le courage de porter plainte après? Oui, en 2019, oui. C'était vraiment ça que l'a fait que m'a dit parce que tous les années avant, on aurait pu porter plainte pour X raisons, mais elle n'a pas fait. Et en 2019, quand là, m'a porte plainte, c'est là que m'a libéré un peu quelque part. Des conseils, un conseil. On a des conseils, beaucoup de conseils. Alors,
Premier conseil, de ne se laisser pas faire. Un seul insulte, ça déchaîne des insultes. Même si c'est une petite remarque déplacée, t'es grosse, ça commence par là. T'es vilaine, ton manger n'est pas bon, ça commence par des petits trucs comme ça. Aujourd'hui, une claque, demain c'est un coup de poing, après-demain c'est un coup de pied. Soit avoir une discussion et d'arrêter tout de suite avec lui. C'est d'accord, il y a l'amour, il y a le respect, tout ça, tout va bien. Mais et après, si tu vois quelqu'un qui t'empêche de faire tout ce que tu as besoin de faire dans ta vie, ne fais pas ça, ne fais pas ça, tes amis sont pas bons, qui voit tout ce que tu fais, c'est un critique. Ouvre un peu les yeux, regarde et dis, bah, c'est pas normal. Que ça monte en crescendo. On ne s'en rend pas compte. Au début, tu n'arrêtes pas ça, c'est mort. Premier claque, il ne faut pas accepter. Déjà, une claque, c'est une claque de trop. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always